Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Je suis ravi de vous retrouver pour plonger dans la mécanique pure du bulletin de salaire. Aujourd'hui, on s'attaque au barème 2026 des taux neutres du prélèvement à la source. Bonjour. Oui, alors, c'est un sujet très technique, mais je suis prête à tout démêler avec vous. Super. Et notre fil rouge pour cette discussion, c'est un article hyper fouillé d'Anthony Rocca, publié sur le blog La Paye Facile. Tout à fait. C'est une analyse vraiment pensée sur mesure pour les futurs gestionnaires de paye, ou en fait, pour toute personne qui veut comprendre les rouages de la rémunération. Bon, décortiquons tout ça. L'article met tout de suite en lumière cette bascule vers le fameux taux neutre. Déjà, en gros, c'est quoi exactement? En fait, quand on applique le taux neutre, l'administration fiscale place automatiquement le salarié dans une sorte de bulle théorique. On fait comme s'il était célibataire et sans enfant. Ouais, ça tranche radicalement avec le taux personnalisé, ça. Complètement. Le taux personnalisé, qui est transmis par la DGFiP, lui, il intègre toute la réalité du foyer fiscal. Et sur le terrain logiciel, la mécanique reste basique. On prend le revenu net imposable, on le multiplie par le taux et on obtient un impôt prélevé. C'est ça. Et il faut savoir que le barème 2026 reste strictement identique à celui de mai 2025. Donc on démarre toujours à 0% pour les revenus en dessous de 1 620 euros. Exactement. Et ça grimpe par paliers successifs pour culminer à 43% au-delà de 55 062 euros. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en appliquant ce barème par défaut, le gestionnaire de paie modifie mécaniquement le net à payer. Ce qui donne tout de suite aux salariés la fausse impression d'avoir été augmenté. S'ils ont parfaite. L'article prend l'exemple d'un certain Michel. Alors Michel, il est à 2500 euros net imposable. S'il reste sur son taux personnalisé de 7%, on lui prélève 175 euros. Mais s'il passe au taux neutre, le barème le fait chuter dans la tranche à 5,3%. Ce qui veut dire que sur sa fiche de paie, la retenue tombe à 132 euros et 50 centimes. Du coup, il gagne 40 euros de plus par mois dans les médias. Voilà. Sur l'instant, le pouvoir d'achat a l'air génial. Sauf que ce qui est fascinant ici, c'est que l'administration fiscale n'oublie rien. Bah oui, le réveil va être douloureux. C'est clair. Ce petit décalage mensuel crée une dette invisible. Et l'année suivante, Michel va recevoir un avis d'imposition avec un rattrapage sec d'environ 510 euros. Et les proportions deviennent encore plus alarmantes quand on regarde le cumul d'emplois. En paix, c'est un vrai champ de mine. Oh oui, l'exemple de Marine dans l'article l'illustre très bien. Elle jongle entre deux temps partiels. Un contrat à 1200 euros et un autre à 800 euros. Et comme on l'a dit, le premier palier d'imposition est à 1620 euros. Donc, pris isolément, chaque employeur constate que la rémunération est en dessous. Donc, ils appliquent tous les deux la grille correspondante, soit le taux de 0%. Exactement. Résultat, elle traverse toute l'année sans aucun impôt prélevé à la source, alors que ses revenus globaux atteignent 24 000 euros. Zéro impôt sur l'année? La facture à la fin doit être salée. Très salée. Quand la régularisation tombe, elle se prend de plein fouet 1 375 euros à régler. C'est typiquement le genre de situation qui se termine par une grosse explication de texte dans le bureau du gestionnaire de paye. Le salarié qui débarque et qui comprend pas comment il a pu s'endetter autant sans être alerté. Tout à fait. Surtout que ces profils en taux neutre sont monnaie courante sur le marché. On les retrouve beaucoup chez les jeunes actifs sans historique fiscal ou les salariés étrangers qui arrivent en France, par exemple. Oui, l'absence de taux connu déclenche d'office cette grille. Mais il y a aussi les anomalies de transmission dans la DSN. La fameuse déclaration sociale nominative. Et là, l'action métier est primordiale, non Evelyne? C'est le cœur du métier. Au lieu de laisser la situation s'enliser, le bon réflexe pour le gestionnaire, c'est de vérifier les comptes rendus et d'effectuer un signalement d'amorçage. Pour interroger la DGFiP. C'est ça. Ça permet de récupérer le bon taux personnalisé rapidement et de stopper cette hémorragie financière invisible pour le salarié. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au final? Le taux neutre agit vraiment comme un bouclier légal pour la confidentialité. L'employeur ne peut pas deviner les revenus globaux du foyer. C'est le but initial de la loi, oui. Mais on voit bien que ce bouclier repousse juste la facture fiscale. Ça amène une réflexion intéressante pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans ce domaine. Sachant que le système par défaut suppose systématiquement qu'un travailleur est célibataire et sans enfant, dans quelle mesure cette neutralité de façade fausse-t-elle la perception qu'ont les salariés de leur véritable pouvoir d'achat au quotidien? C'est un vrai sujet de société derrière une ligne de paix. Une excellente matière à réflexion pour vos pratiques au quotidien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.